Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télé Djibouti. Il est 15 heures sur nos antennes, l'heure du journal. À Djibouti, le Premier ministre a présidé l'ouverture du 13e congrès international de la société africaine de médecine légale qui se tient du 2 au 5 mars 2026 sous le thème médecine légale face au phénomène des migrants. Ainsi, le parti CDU a désigné son candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2026 à l'issue de son 5e congrès. Et au Proche-Orient, sur la scène internationale, les bombardements entre l'Iran et Israël se sont intensifiés avec de nouvelles frappes aériennes et des ripostes de part et d'autre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti. Sous le patronage de son Excellence Abdelkader Karim Mohamed, Premier ministre du pays, s'est tenue la 13e édition du Congrès international annuel de l'ASFM, placé cette année sous le thème « La médecine légale face au phénomène migratoire ». Cette rencontre qui a réuni deux personnalités du gouvernement djiboutien, dont Ahmed Roble Abdeli, ministre de la Santé, Omar Abdi Saïd, ministre du Travail, M. Saïd Nouhassan, ministre de l'Intérieur, Mustafa Mohamed Mahamoud, ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, Mohamed Awali, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, Abdelkader Halim, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur. Le Congrès a également rassemblé les responsables des départements sanitaires, notamment Omar Mahamoud Haji Ismail, directeur du CHU de Djibouti, ainsi que des officiels et officiers de forces de l'ordre, de la gendarmerie, de la police nationale. Plus de 34 pays africains et internationaux étaient présents et représentés, faisant de cette édition un véritable carrefour d'échanges et de collaboration sur les enjeux de santé et de sécurité, ainsi que le développement des services sanitaires. Le Congrès demeure une plateforme stratégique pour partager l'expertise et renforcer les capacités de promouvoir les partenariats internationaux et les domaines sanitaires social. Dans un extrait lors de ce congrès offrira ainsi une occasion unique de renforcer la coopération entre professionnels et médecins légaux, de sensibiliser aux défis liés au phénomène migratoire, tout en favorisant les solutions concrètes pour la santé et la sécurité des populations du continent africain. Ce congrès constitue une opportunité unique pour renforcer la coopération entre experts et médecins légaux. Écoutons ainsi le président du comité d'organisation. Profond honneur, une grande fierté et un sens aigu des responsabilités que je m'adresse à vous en ma qualité de président du comité d'organisation locale du 13e congrès international annuel de la Société africaine de médecine légale. En ce mois de mars 2026, organisé sur la terre hospitalière de la République de Djibouti. Permettez-moi en tout premier lieu d'exprimer notre très haute reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadji Ismail Omar Guelleh, pour son leadership éclairé, son engagement constant en faveur du développement du secteur de la santé et de la justice, et pour le soutien déterminant accordé à l'organisation de cette rencontre scientifique d'envergure continentale et internationale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ce congrès réunit chaque année des experts africains et internationaux en médecine légale, des professionnels du droit, de la santé et du droit humanitaire, des universitaires, ainsi que des décideurs politiques autour d'une problématique d'actualité, à la croisée des enjeux humains, scientifiques et juridiques. Le thème principal retenu pour ce 13e congrès, appelé ASFM Djibouti 2026, s'intitule « La médecine légale face au phénomène des migrants ». Il est indéniable que les migrations massives causées par les crises humanitaires, les conflits, les déplacements forcés et la traite des êtres humains interpellent directement nos systèmes sociaux, sanitaires et judiciaires. Excellences, Monsieur le Premier ministre, à travers ce thème, nous souhaitons analyser les défis spécifiques que pose le phénomène migratoire en Afrique et dans le monde.
Restons dans le même registre. Le ministère de la Santé informe sur instruction du ministre de la Santé, Ahmed Roble Abdili, les lots de lait infantile contaminés et retirés du marché ont été officiellement détruits. L'opération qui s'est déroulée en présence des services publics concernés, du ministère du Commerce, des autorités administratives, des services de contrôle garantissant transparence, conformité aux normes. Ces lots avaient été retirés à titre préventif pour protéger la santé des nourrissons. Leur destruction marque la fin du processus visant à assurer la sécurité de nos consommateurs. Le ministère réaffirme son engagement à préserver la santé publique et appelle la population à se référer uniquement aux informations officielles concernant la sécurité sanitaire et pour rester conforme. Suite au retrait des produits infantiles au niveau national, le ministère de la Santé a diligenté une mission d'inspection afin de vérifier que si ces produits sont réellement retirés du marché. Ensuite, les produits sont mis à la quarantaine. Aujourd'hui, nous sommes au site de destruction de ces produits et en présence de l'OVD, de la police nationale et de distributeurs Koubèche afin de détruire les produits incriminés. Nous demandons à la population d'être serein. Les produits laitiers qui sont sur le marché sont sains. Nous partons pour l'Assemblée nationale ce lundi 2 mars 2026. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a reçu Mme Etleva Kadili, directrice régionale d'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et australe, accompagnée de Mme Alison Parker et de Mme Maruto Touré, représentante de l'UNICEF à Djibouti. Étaient également présents les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a salué le partenariat solide entre Djibouti et l'UNICEF, axé sur la promotion et la protection des droits des enfants. Madame Gadili a félicité le pays pour ses avancées, notamment pour l'adoption de la loi interdisant les mutilations génitales féminines, saluant ainsi son importance pour protéger la santé, la dignité et les droits des jeunes filles. La délégation a exprimé le souhait de renforcer la collaboration avec le Parlement pour assurer l'application effective des lois sur la protection des enfants, l'éducation inclusive, la santé maternelle et infantile, ainsi que la prévention de toute forme de violence et d'exploitation. Le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé l'engagement du Parlement à poursuivre l'effort du cadre juridique et institutionnel. Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, toujours à l'issue d'une séance solennelle, Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a accompagné des membres du bureau, a reçu une délégation de la 3e année de l'école militaire de la MIA, interarmée d'Arta, conduit par le colonel Ibrahim Youssouf Darar. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités pédagogiques visant à permettre aux élèves officiers de mieux comprendre le fonctionnement des institutions républicaines. Au cours des échanges, le président de l'Assemblée nationale a présenté les missions fondamentales des parlements, l'élaboration et l'adoption des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Les discussions ont également porté sur le processus législatif et l'importance du cadre juridique pour la consolidation de l'état de droit. Cette audience illustre la volonté de l'Assemblée nationale à renforcer le dialogue avec les institutions de formation et de transmettre les valeurs républicaines au futur cadre militaire de la nation djiboutienne. Une cérémonie qui s'est terminée en photo de famille solennelle. C'était dans les titres. Le parti d'opposition officialise sa participation à la présidentielle 2026. À quelques semaines de l'élection présidentielle, le CDU, Centre démocrate unifié, a élu hier soir son candidat,
Réunis à l'occasion du 5e congrès extraordinaire du parti, les responsables cadres militants ont officiellement désigné leurs représentants pour l'élection présidentielle prévue en avril 2026, marquant ainsi une étape décisive dans la stratégie électorale du parti. Organisé au Palais du Peuple, le congrès qui a réuni de nombreux participants, dont les membres du bureau politique et des cadres du parti, ainsi qu'une centaine de sympathisants. Des représentants de plusieurs formations politiques ont également pris part à la journée afin de manifester leur solidarité, leur soutien, soulignant l'importance de ce rendez-vous pour le passage politique national. La présentation et présence de ces acteurs externes a donné à l'événement une dimension de dialogue et de convergence politique. Les discussions ont porté sur les orientations stratégiques du parti, ainsi que les résolutions organisationnelles, les actions à mener pour renforcer le dynamique du CDU sur la scène nationale. Ce 5e congrès extraordinaire marque donc non seulement l'élection du candidat du CDU pour la présidentielle d'avril 2026, mais aussi le lancement officiel de la campagne politique du parti qui entend s'affirmer comme acteur majeur du processus démocratique national. Dans une atmosphère marquée par l'unité, la mobilisation, les militants ont salué l'engagement et réaffirment l'action de Mohamed Farah Samatar, réaffirment leur confiance en sa capacité à porter les ambitions du parti. Cette élection de Mohamed Farah Samatar comme candidat à la magistrature suprême traduit la volonté du parti CDU et présenter un leadership consolidé, une vision claire pour l'avenir en rassemblant ainsi leurs forces autour d'un projet politique structuré et ambitieux. Une fois de la salle qui avait été empreint d'ambiance, empreint de ferveur, d'enthousiasme, des animations et des chants religieux, notamment des qasaïds, ont ponctué le moment fort de la cérémonie, créant un climat à la fois solennel et chaleureux. Les participants ont exprimé leur soutien par des applaudissements et des encouragements. Entre instances et recueillements et séquences d'animation, la mobilisation a donné à cette rencontre une dimension conviviale. أميرة الجمال سرطة جلي محمد نبي سلام عليك منتهى قصدي ويا مددي يدعوك أحمد أي محمد محمد نبي سلام عليك أويو نبي أويو نبي أويو نبي حبيبو نبي محمد نبي سلام عليك نتغفلون بذاك الجنان محمد نبي سلام عليك أمر أبو الكمال مشرب الأحباب محمد نبي سلام عليك آياتها ياسين يا زينتنا نور باطني بذاك ثنا محمد نبي سلام عليك أويو نبي أويو نبي أويو نبي حبيبه نبي محمد نبي سلام عليك
Dans son allocution, le président a visité à saluer la mobilisation des militants, des sympathisants et partenaires politiques. Il a, dans cet extrait, affirmé l'engagement du parti à promouvoir le pluralisme politique, la participation citoyenne et le renforcement du débat démocratique. On l'écoute. Vous m'avez fait l'immense honneur de me désigner comme candidat du Centre démocrate unifié à l'élection présidentielle 2026. Je crois cette responsabilité avec humilité, avec gratitude et surtout avec un profond sens du devoir. Je tiens aussi à saluer toutes nos régions, de Djibouti-Ville à Ali Sabir, qui viennent de loin, de Tedjoura à Obok, de Dikil à Arta. Chaque région pour le CDU compte. Chaque citoyen compte. Notre projet est national. Il ne laisse personne de côté. Je remercie chaleureusement les délégués, les fédérations, les militants, les femmes et les jeunes du parti pour leur confiance. Je remercie également à nos aînés, nos sympathisants et tous ceux qui croient qu'un engagement sincère peut changer les choses. Chers camarades, cette candidature n'est pas celle d'un homme seul, c'est celle d'un collectif, c'est celle d'un parti uni, c'est celle d'un peuple qui aspire plus de justice, plus d'opportunités et plus d'espoir. Autre nouvelle du pays, à Djibouti, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en partenariat avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UDFD, et l'association Aide au mariage, ont organisé une cérémonie de remise de certificats de formation en couture et de distribution d'équipements professionnels à 15 jeunes filles bénéficiaires. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de conférence de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Hibo Moumine Assoé, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatouma Moussa, de la directrice de Qatar Charity, Mme Gada Izadine Ahmed, de la présidente de l'association Aide au mariage, Mme Fatma Saïd, ainsi que la directrice de l'insertion sociale des jeunesses, volontariat, Mme Louria Hassan. Dans son allocution, la ministre a salué l'engagement des partenaires et a rappelé l'importance de ce programme inscrit dans la stratégie nationale. Elle a souligné que l'autonomisation des jeunes filles constitue une priorité nationale et un pilier de développement durable du pays. Initiative qui suit une formation de couture dispensée avec l'appui technique et logistique de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. En renforcement de la langue française organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec l'INFD. Cette formation a duré 2 mois. Elle a été dispensée par des experts de l'INFD au profit de 15 jeunes filles qui sont issues de l'association Aide au mariage de l'édition 2025. Ce programme s'inscrit dans le programme de l'insertion socio-économique du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Nous remercions et nous félicitons les jeunes lauréats qui ont pu participer et qui ont bénéficié d'un kit de couture tel que la machine à coudre, mais aussi les kits pour la couture, pour une autonomisation, mais aussi la responsabilité de ces jeunes filles. Également, dans cette édition de 15h vendredi dernier, la société Al-Hamdani a organisé à Bamadi Mall une cérémonie exceptionnelle dédiée
à sa clientèle destinée à remercier ceux qui ont concrétisé leur projet résidentiel durant ce mois béni du Ramadan. L'événement transformé en simple acte d'achat ont un véritable partenariat de confiance dans une atmosphère conviviale. Les invités ont été au cœur de la soirée recevant des présents soigneusement sélectionnés. Plus qu'une formalité commerciale, cette initiative reflète la volonté d'Al Hamdani de placer la relation clientèle et le partage parmi les priorités stratégiques. L'assistance composée de partenaires fidèles, clientèle, de collaborateurs, de nouveaux propriétaires, partager ainsi un moment de célébration illustrant la cohésion et la reconnaissance mutuelle entre les marques et sa clientèle. Pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, cette action particulière reste valable tout au long du mois béni du Ramadan, symbolisant l'engagement d'Al Hamdani à accompagner chaque étape de votre vie. Une invitation à rejoindre une famille où l'humain est au cœur de toute l'attention. Ramadan Moubarak, je suis très contente d'avoir gagné ces cadeaux et je vous remercie beaucoup pour ces magnifiques cadeaux. Ainsi, le ministère du Commerce est placé aujourd'hui une vaste opération de contrôle des prix dans la capitale. Les équipes se sont rendues dans le zone industriel, le centre-ville, les principaux quartiers commerciaux pour vérifier ainsi la conformité des prix et assurer l'accès des produits alimentaires essentiels à tous, surtout pendant le mois de Ramadan. Cette action régulière vise à prévenir toute hausse abusive et garantir la transparence dans le commerce. Les commerçants ne respectant pas les normes d'exigence seront sanctionnés. Les consommateurs ont salué cette initiative comme un moyen concret de protéger leur pouvoir d'achat. Et enfin, après la remise de ballons et trophées, le secrétaire d'État chargé au sport a suivi les tournois du Ramadan sur le terrain. Les équipes dirigées par Abshir Ali Hassan a visité la plateforme de Wahd Daba à Belbela pour évaluer les compétitions et encourager ainsi cette initiative locale. Avant les matchs, les enjeux d'animation ont été organisés pour petits et grands avec remise de récompenses renforçant l'esprit de partage et de cohésion, de rencontres qui ont ensuite eu lieu devant un public venu nombreux, saluer ce dynamique et le déroulement organisationnel. À informer les associations de déposer les demandes pour le tournoi de Ramadan, les enregistrer au niveau de la direction des sports. La deuxième phase consiste à équiper les associations en matériel d'organisation de tournois. Et la troisième phase consiste à faire lancer les activités sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes à Wahd Daba. Nous avons assisté à 2 tournois, le tournoi pour les seniors et également le tournoi pour les cadets. Donc c'est un quartier phare qui regroupe 3 catégories de jeunes, les cadets, les juniors et les minimes. Donc nous allons sillonner l'ensemble des terrains des 3 communes de la capitale pour voir un peu les associations, pour se rapprocher de la population, mais également pour évaluer et inspecter les associations qui ont pris les matériels et qui ont organisé des compétitions. Également, nous sommes en train de faire des petits sketchs, des petites quiz, des questions sur le sport, mais également des petits jets de lancer des baskets, des tirs sur un petit cage de 1 mètre sur 0,5 pour animer et pour que également la population puisse bénéficier du bienfait du mois de Ramadan, c'est-à-dire la fête, les rencontres et les partages. Donc je remercie l'ensemble des jeunes, des leaders et également des joueurs ici de ce grand quartier de Wahd Daba. Et Inch'Allah, nous allons venir pour la cérémonie de remise des trophées pour les vainqueurs qui prendra fin vers les 28, 27 ou bien 26. Voilà pour le national. Passons dans l'actualité internationale. Cette fois-ci, les bombardements entre l'Iran et l'Israël se poursuivent pour le 3e jour consécutif, faisant des victimes civiles et des dégâts matériels. En Iran, des frappes sur Sanadech et Warzad ont causé
au moins 5 morts parmi les civils. En riposte, l'Iran a tiré missiles et drones vers le Qatar, le Koweït, l'Émirat et le Bahreïn, intensifiant les tensions régionales. En Israël, des missiles iraniens ont visé Tel Aviv et la région de Jérusalem. L'armée a activé ses défenses et appelé la population à se mettre à l'abri. Dimanche, 9 personnes ont été tuées et 11 portées disparues par l'effondrement d'un immeuble touché par un missile. Et réunion extraordinaire des ministres des conseils et coopération du Golfe. La 50e réunion extraordinaire du Conseil de coopération du Golfe a réuni ministres des Affaires étrangères pour condamner les attaques iraniennes contre les pays du Golfe et leur impact sur la sécurité régionale. Les ministres ont réaffirmé le droit des États à se défendre et ont souligné qu'une menace contre l'État du Golfe constitue une menace collective. Et c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. Restez avec nous, les infos continuent.